Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de journal au Nigeria, soulagement des parents après la libération d'élèves en l'Iran intensifie ses frappes contre les alliés des États-Unis, tandis que les tensions persistent dans le détroit d'Ormuz. Et puis en France, Cyril Ramaphosa rend hommage aux soldats sud-africains de la Première Guerre mondiale. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre au Nigeria, soulagement pour plusieurs familles après la libération d'élèves enlevés par des groupes armés. Les kidnappings dans les établissements scolaires demeurent un défi sécuritaire majeur au Nigeria où les ravisseurs réclament souvent des rançons ou cherchent à faire pression sur les autorités. Plus de détails dans cet élément. Dans ce village du sud-ouest du Nigeria, les habitants sont dans la joie. Plusieurs dizaines d'élèves ainsi que leurs professeurs, enlevés en mai dernier dans une école de l'État d'Oyo, ont été libérés. Les parents de ces élèves ont exprimé leur soulagement et leur gratitude après que leurs enfants ont été secourus après près de 2 mois de captivité. Quand j'ai appris qu'ils avaient été secourus, je n'étais que modérément heureux car j'essayais de vérifier si c'était vrai ou non. J'ai donc attendu les informations à 18h et c'est là que j'ai eu la confirmation qu'ils avaient été secourus. Depuis lors, nous sommes ravis, nous sommes heureux et nous avons désormais l'esprit tranquille. Les élèves et leurs enseignants sont toujours hospitalisés dans un hôpital militaire d'Ibadan, la capitale de l'État, où ils subissent des examens médicaux et reçoivent des soins. Dans le village, les parents les attendent avec impatience. Je ne vais pas vous mentir, je ne faisais que pleurer et prier tous les jours. Notre communauté priait sans relâche, tout comme les Nigérians à travers tout le pays. Nous n'avions aucun répit et nous ne pouvions pas trouver le repos. Chaque fois que nous nous réunissions, nous fondions en larmes en pensant à nos enfants enlevés. C'était déchirant. Au Nigeria, les enlèvements dans les écoles sont fréquents. Des groupes armés les prennent pour cible afin de faire pression sur le gouvernement et espérer. Un tribunal de Port-Soudan a condamné à mort par Koutunas, le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Daglo, ainsi que 15 autres personnes. Ils sont poursuivis pour l'assassinat d'un gouverneur régional et pour des crimes de guerre commis au Darfour. Plus de détails dans cet élément.
Au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, également appelé Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, a été condamné par contumace par un tribunal de Port-Soudan, ville contrôlée par l'armée soudanaise. Le chef de guerre et figure politique est accusé avec 15 autres personnes d'avoir assassiné un gouverneur régional. Ils ont aussi été reconnus coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et attaques contre des civils et des infrastructures publiques. Parmi les condamnés figurent le chef et adjoint de Daglo, Abdelrahim Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs officiers des FSR et chefs tribaux issus des communautés arabes du Darfour occidental. L'affaire porte sur l'assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Kamis Abakar, en juin 2023, peu après la prise d'El Jenina, la capitale de l'État, par les FSR. Le gouverneur a été tué quelques heures après avoir accusé le groupe armé et ses milices alliées d'avoir mené des attaques contre des civils. Dans un autre registre à présent, les tensions restent vives contre l'Iran et les États-Unis après les frappes américaines contre des installations iraniennes. Téhéran affirme avoir riposté en visant des intérêts américains et accuse les alliés de Washington dans le Golfe, notamment le Koweït et Bahreïn. Les négociations à venir s'annoncent délicates. Suivons ensemble. Koweït City au rythme des alertes aériennes pour la deuxième nuit consécutive. Alerte également à Bahreïn et au Qatar. Le scénario est devenu habituel. L'Iran cible militairement les alliés des États-Unis dans le Golfe en représailles aux attaques américaines. Des frappes qui montent en puissance des deux côtés, accompagnées d'une rhétorique martiale. L'Amérique n'a toujours pas appris que harceler et rompre des engagements n'est pas sans coût. Si vous frappez, vous serez frappé. Le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira que selon des modalités iraniennes et non sous la pression des menaces américaines. Des détonations entendues dans des villes portuaires iraniennes du sud et de l'est, dont à Chabar ce jeudi, une base militaire frappée à Boucher. Objectif affiché de Washington, dégrader davantage la capacité de l'Iran à s'en prendre au transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz. Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons 20 fois plus fort. Sans succès diplomatique pour l'instant côté américain. Le cessez-le-feu est terminé, estimé Donald Trump mercredi. Il laissait toutefois la porte ouverte aux négociations. Ils veulent vraiment un accord. À quelle échéance? C'est l'un des enjeux pour cet universitaire. Tout porte à croire que l'Iran dispose de la puissance de feu et de la capacité nécessaire pour soutenir une guerre très longue. Il mène les négociations en gardant cela à l'esprit. Le facteur imprévisible sera celui des monarchies du Golfe et du degré de soutien qu'elles voudront apporter aux États-Unis. Les pétromonarchies accusées par le régime islamique iranien d'autoriser des attaques depuis leur territoire. Téhéran les considère donc comme des cibles légitimes et n'écarte pas d'étendre ses frappes dans le Golfe, un possible levier dans le cadre de tractations qui s'annoncent longues et ardues vers une fin de guerre au Moyen-Orient. Dans le même registre, le détroit d'Ormuz reste au cœur des tensions. L'Iran affirme avoir mené de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe après un week-end marqué par des attaques réciproques entre Téhéran et Washington, faisant craindre une nouvelle escalade. L'Iran a affirmé lundi matin avoir mené de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe après un week-end marqué par des attaques mutuelles compromettant les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution ont revendiqué des attaques contre des infrastructures de l'armée américaine à Bahreïn et à Oman, ainsi qu'en Jordanie et au Koweït. De son côté, les États-Unis disent avoir conclu dimanche des frappes contre des dizaines de sites iraniens. Parmi les cibles, des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones et des petites embarcations. Le sort du détroit d'Ormuz est au cœur des dernières hostilités entre l'Iran et les États-Unis. Dans la nuit de samedi à dimanche, Téhéran a annoncé la fermeture du détroit après avoir attaqué un navire commercial qui empruntait une route non autorisée selon les autorités iraniennes. Mais Washington continue d'affirmer son contrôle sur le passage stratégique. Le président américain Donald Trump a assuré ce week-end que le détroit d'Ormuz restait ouvert au trafic commercial.
Et puis nous terminons par cette actualité. En visite officielle en France, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage aux soldats sud-africains de la Première Guerre mondiale. Il a appelé à nous créer l'étude plus inclusive de l'histoire afin de mieux reconnaître la contribution des combattants et travailleurs noirs sud-africains au conflit. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous et chacun sur Ezra TV.